La musique, ce n'est pas simplement entrer dans un studio, sortir une chanson. On a la chance, elle brille. C'est la pire des façons de commencer une carrière, quoi. Beaucoup de gens ont découvert le hip-hop par ces enfants qui avaient accès à l'information. Quand vous commencez à voir des spectacles entiers où toutes les musiques sont faites par des gars du pays, pour les gars du pays, ça commence à changer. Et 98, le rap est interdit à la radio. Le challenge de la plupart des artistes de cette génération s'est passé à Trace Africa. Travail d'image, beau clip et mise en avant sur Trace qui venait justement d'être lancé à ce moment-là. Parce qu'après on a un père de Stanley qui véritablement est devenu un classique. Le web a été vraiment un catalyseur de cette génération des années 2010. Parler d'industrie, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas d'industrie. Je prends le cas de Phil parce qu'il en a parlé publiquement, par exemple, qui te dira, lui, il se contentait, par exemple, de ce qu'on lui donnait au studio. Les Camerounais ont faim, ont soif. Et c'est réel. Ils n'ont pas d'âge. Mais si tu veux durer dans le game, il faut un moment que tu te poses et que tu trouves un son, une couleur, un esprit où tout le monde va venir fédérer. On a un rythme musical qui est né dans nos veillées, qu'on a appelé le Mbonné. Ça manque juste un peu de canevas, de quelque chose qui est la structure. Si tu ne connais pas ton histoire, à un moment donné, tu seras buté. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est ce qui s'est passé avec notre génération. On commence d'abord par maîtriser son propre marché local. Et aujourd'hui, justement, l'authenticité du Cameroun, que ce soit en termes de son ou d'image, pour moi, c'est quelque chose de possible. Cameroun sans passer par Google. Ici, il n'y a pas de Silicon Valley, c'est celle de local.